En tant qu'ingénieur, je ne peux pas du tout m'imaginer quelque chose comme ça. Je connais des choses que je peux voir et toucher ou encore calculer. Mais là, que ce soit aussi simple, au début, je ne pouvais même pas l'imaginer. Oui, j'ai eu des problèmes de digestion pendant quelques années. Ils se sont accentués au fil du temps. Et au printemps 1989, c'était tellement grave que j'avais des douleurs permanentes. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait du sang dans les selles. J'ai senti qu'il fallait que j'aille chercher de l'aide médicale. Je suis donc allée chez le médecin. On m'a examinée et on a diagnostiqué une diverticulite. Ce sont des protubérances dans le gros intestin et elles étaient déjà enflammées. Depuis longtemps déjà, je n'arrivais plus à faire du jardinage. Je peinais à faire correctement mon ménage, donc c'était vraiment une grande détresse. Je suis allée voir le médecin dans l'espoir qu'il puisse m'aider. J'ai été traitée avec des médicaments. Je ne sais même pas ce que c'était. Et environ 6 mois après, la situation n'ayant fait qu'empirer, le médecin lui a annoncé que la médecine ne pouvait plus l'aider, parce que c'était déjà chronique. Cela l'a bien sûr beaucoup affecté. Et en plus, sa mère avait eu un cancer de l'intestin. Son médecin le savait et il lui a alors pronostiqué qu'elle devrait aussi s'y attendre. Ça a été très dur pour elle. J'étais tellement désespérée que la nuit suivante, j'ai prié avec ferveur. Mon Dieu, je ne veux pas encore mourir. Si tu existes, aide-moi, s'il te plaît. Quelques jours plus tard, il y avait un salon ésotérique ici à Bergisch Gladbach, non loin de notre domicile. Et je me suis dit, il doit bien y avoir quelque chose, renseigne-toi un peu. Et alors j'ai voulu aller là-bas. Et j'y suis allée. Devant l'hôtel où se tenait le salon, il y avait 2 jeunes femmes qui distribuaient des flyers. Elles m'en ont donné un aussi et m'ont demandé gentiment si j'avais besoin d'aide. Je les ai regardées avec de grands yeux et j'ai dit « Oui, je pourrais avoir besoin d'aide ». Puis j'ai lu ce dépliant qui disait « Il n'y a rien d'incurable, Dieu est le plus grand médecin ». Ces lignes m'ont littéralement sauté aux yeux et intuitivement, j'ai su que ma prière avait été entendue et que l'aide m'attendait maintenant. Elle m'avait aussi parlé de son intention d'y aller. J'étais d'abord très sceptique et très réticent. Je ne pouvais pas du tout l'imaginer. Mais je ne voulais pas non plus lui enlever son dernier espoir, ni la dissuader de le faire ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas, si elle y croit et que ça l'aide? Alors bien sûr, j'ai accepté qu'elle le fasse. Et puis elle est allée à l'introduction, à l'enseignement, et elle m'a raconté. Ça m'a aussi intéressé parce que j'ai observé qu'à partir de ce moment-là, elle allait de mieux en mieux. Elle a tout de suite remonté la pente. Elle avait de nouveau de l'espoir, les douleurs se transformaient, s'atténuaient, et elle avait de nouveau plus de force. Environ 5 mois plus tard, j'étais complètement libérée de toutes les douleurs et de tous les symptômes. Tout allait bien. Mon ventre n'était plus du tout douloureux. Même les reins, sans doute déjà attaqués, étaient libérés. Je n'avais plus du tout mal et j'étais aux anges. J'ai également fait une visite de contrôle, mais pas chez le médecin qui m'avait soigné initialement. J'ai préféré ne pas le faire. Je suis allée voir un médecin qui ne me connaissait pas. Il m'a effectivement dit qu'il ne trouvait rien, que j'étais en bonne santé. Ce qui m'a tout autant impressionné au début, c'est une guérison personnelle que j'ai obtenue. Au poignet droit, j'avais un ganglion. Il s'était développé au fil des ans. J'avais aussi des douleurs en bougeant la main quand je la tournais vers l'arrière, alors des douleurs apparaissaient. J'avais passé une radiographie et on avait constaté des dépôts.
Mais je ne me suis jamais fait opérer et j'ai été très étonné de voir qu'au bout de 3 semaines, ça avait tout simplement disparu. En tant qu'ingénieur, je ne peux pas du tout imaginer quelque chose comme ça. Je connais des choses que je peux voir et toucher ou encore calculer. Mais là, que ce soit aussi simple, au début, je ne pouvais même pas l'imaginer. Mais j'ai vu tellement de guérisons ici, surtout aussi chez ma femme, comme cela s'est amélioré et comme elle a obtenu la guérison complète. Elle avait aussi 2 autres maladies qui étaient moins critiques et ont complètement disparu en quelques mois. Cela m'a quand même beaucoup impressionné. Et alors j'ai voulu tout faire pour en informer les gens. Puisque dans les premières années, il y avait l'ouverture de la frontière à l'intérieur de l'Allemagne, nous sommes allés aussi dans l'ancienne partie est de l'Allemagne centrale, à Dresde et jusqu'à Görlitz. Nous sommes toujours partis à plusieurs, d'abord à Görlitz, puis en Pologne, quand nous en avons eu le droit, car c'était écrit « Interdiction de monter sur le pont, sinon on tire ». Görlitz était ma ville natale. Nous y avons aussi distribué des prospectus. Nous en avions avec nous. Je suis arrivé au Cercle des Amis en 1990, alors que j'étais étudiant en RDA. J'ai trouvé un de ces tracts dans la rue qui annonçait une conférence. J'ai donc saisi cette opportunité, j'y suis allé et je l'ai écouté. C'était un petit groupe d'environ 15 personnes qui assistaient à la conférence. À l'époque, j'étais malade, j'avais de l'asthme. Je faisais des inhalations 4 fois par jour, c'était la dose régulière, et pour la nuit, je devais prendre une gélule le soir. Avec ça, je m'en sortais sans trop de difficultés. Mais si je faisais un effort, par exemple si je montais des escaliers, je devais quand même faire plus d'inhalation, car cet effort me faisait à nouveau manquer d'air. Donc j'étais constamment lié à ces médicaments. Je devais toujours avoir un spray inhalateur dans ma poche si je faisais un nouvel effort et que je remarquais que j'avais encore du mal à respirer. Alors je devais à nouveau faire une inhalation. Aucun médecin n'a réussi à le soulager de ce mal. Au contraire, on lui a fait un pronostic erroné, en lui disant qu'il devait prendre ses médicaments à vie. Quand j'ai assisté à cette introduction, 2 semaines après, j'ai pu supprimer ce traitement de 4 inhalations, matin, midi et soir, et aussi avant de me coucher. Je l'ai donc définitivement supprimé. Déjà le lendemain, j'ai remarqué que je n'avais pas du tout eu de manque d'air au cours de la journée précédente, même sans ces médicaments. J'ai observé ça pendant quelques jours, je crois que c'était 5 à 7 jours, et puisque ça allait bien, j'ai pris confiance et j'ai aussi arrêté la gélule. J'ai continué à aller chez le médecin comme je le faisais habituellement, mais je lui ai dit aussi que je prenais plus de médicaments en ce moment. C'était pendant l'été, en juillet-août. Elle a dit que c'était bien pour le moment, mais qu'il fallait attendre de voir ce que l'automne réserverait. Donc, si ça revenait éventuellement à ce moment-là. Mais ce n'est pas revenu. Je suis retourné la voir 2-3 fois et j'ai fini par faire une épreuve fonctionnelle respiratoire. Elle voulait absolument que je la fasse avant de partir. Nous l'avons fait et c'était concluant. Et elle me l'a aussi confirmé. Ce qui est étonnant, c'est qu'après l'introduction à l'enseignement de Bruno Gröning, M. Buss a été guéri de ce mal quasi spontanément, en l'espace de 2 semaines. Et moi, en tant que médecin, je ne suis pas en mesure d'expliquer cette guérison scientifiquement. Cela m'a littéralement fasciné, parce qu'à l'époque, j'étais athée, et je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait quelque chose de curatif qui vienne de Dieu, de l'au-delà, ou de quelque chose comme ça. Ça m'a en quelque sorte convaincu, et j'ai alors réalisé qu'il devait quand même y avoir quelque chose. Et c'est arrivé de telle sorte que, pas à pas, j'ai pu simplement croire qu'il y avait un Dieu.